transformer, céleste fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité, fils de Marie, un bleu domaine, remplis-nous de ta charité. Je la gardais, elle est toujours belle, et rien ne saut vers la fleuterie. J'irai dans la tombe avec elle, on ne peut mourir. Céleste fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité, fils de Marie, un bleu domaine, tu donnes l'immortalité. Amen. Avec ton pasteur Jean-Marc. On nous prier le peu que nous y est, on nous prier parce que nous qu'à ajouter à nous-mêmes quelques autres qui peuvent suivre nous, et ainsi à soir on a passé moment ensemble. On connaît la pluie qu'a fait dehors, il est capable déjà affecté ça qui a fait plan pour venir. Mais toutefois, on a géré le temps que nous passé ensemble sagement. Et puis, après, combien que il était bon, là nous va finir pour que combien il était bon pour te venir, pour nous être là ensemble. Mais avant que nous fassions ça, nous faisons notre prière pour préparer le cœur nous et dans l'étude que nous allons faire. Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions pour la journée que tu as accordée nous. Nous remercions pour grâce et bonté à l'endroit de nous-mêmes. Nous remettons dans le moment ça, tout cela qui gain temps arriver joindre nous. Et nous demandé dans le nom de Jésus pour capable assister nous, fait que moment que nous va passer là, capable un moment qui bénit. Nous comptons sur cher Seigneur, nous comptons sur Jésus. Nous prions pour ceux qui a traversé des moments qui difficiles, même dans le moment ça, que la paix saison ça a apporté, que la paix, que la joie qui m'a chaque saison ça capable de toucher tout. Et rappelez-nous tous, spécialement si là qui connaissent, tant que si là qui peut connaître, rappelez-vous fortement que Jésus-Christ est raison saison. Restez avec nous, ces prières nous adresser à vous-même dans le beau nom de Jésus. Amen. Et tournez-vous dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. M'appelle pour même quelques versets. Et puis avec ça, m'appelle introduit ça nous n'a fait à soya. Et quel que soit Jean ça y est, on sortir avec un pile bagaille en termes de enseignement qui peut aider dans la vie chrétienne. Maintenant, Luc chapitre 2, m'appelle pour même verset
8 et arrivé dans verset 20. Luc 2, verset 8, arrivé dans verset 20. Ok? Tandis qui ça que le dit? Luc 2, dans verset 8, arrivé dans verset 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait en son cœur. Et verset 20 dit, et les bergers s'en retournèrent. Et leur retourner, c'est qui ça nous a fait? Les bergers s'en retournèrent. Qui ça a fait? Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Bon, nous, à Soya, après répondre à des questions, ces questions, moi content de répondre à eux-mêmes, mais ces questions qui sont déjà là, nous voulons réfléchir sur la naissance de Jésus-Christ. C'est des questions sur la naissance de Jésus-Christ, des questions sur la Noël, sur saison ça. Nous sommes là, la naissance de Jésus-Christ et l'annonce des anges à l'endroit des bergers, anges sautent dans le ciel, viennent porter nouvelle là, par les bergers. Jusqu'à présent, pile l'église évangélique est confuse par rapport avec naissance de Jésus-Christ. Il y a l'église qui pas vraiment bail saison sa valeur, et puis il y a l'église tout qui pas jamais quitter rien fait oublier valeur saison. Il y a quelques questions que n'a peut répondre et n'a chercher réponse à la lumière de la Bible. De pour chercher une réponse à la lumière de la Bible, comme on est d'accord que pas d'accord, la Bible j'ai fait un bouche parce que c'est dans la Bible là nous joignons. On ne doit pas vouloir faire un bagay. Tout le monde pas obligé de vouloir faire un bagay. Faire même bagay. Mais lorsque c'est la Bible là qui pose qui baille réponse là, il vient clair pour nous-mêmes. Maintenant, première question que nous avons posée pour Assoya, Christ est-il né un 25 décembre? Est-ce que Jésus-Christ est fait 25 décembre? Et réponse là, c'est non. Jésus-Christ n'est pas fait 25 décembre. Et il y a une raison qui fait que Jésus-Christ n'est pas fait 25 décembre, c'est parce que dans le passage que nous sommes là, dans la lecture que nous sommes fait là, il fait nous connaître que le ange saute dans le ciel vient porter annonce par les bergers que Jésus-Christ fait. Bible a fait qu'on dans verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Si Jésus-Christ est fait 25 décembre, dans la période qui entoure le 25 décembre, c'est période côté qu'elle fait fret, c'est pour une période où tu as berger et dans les champs les veilles de la nuit. Et tout théologien, tout commentateur, en pile, ils entendent sur ça. Ils disent comme ça, Jésus-Christ
Les fêtes naissance Jésus-Christ, placé dans la zone mars et avril. Et dans l'heure ça, Jésus-Christ est fait. Pour ta permettre que berger trouve dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Parce que si berger t'as trouvé dans le champ les veilles de la nuit, il va pas trouver dans un moment comme ça, dans une période côté qu'il fait fret, et puis pour que c'est là ça, il a pu garder troupeau. Mais maintenant, question, si Jésus-Christ pas né 25 décembre, et côté, il joue 25 décembre là. OK? Et soit l'histoire, on voit que dans l'Empire romain, il a hérité en fait, pour plus clair, pour parler de façon plus claire, il y a en fait que tu as fêté, la fête du soleil invaincu. Songez à la fête du soleil invaincu. Qui ça fête là? C'est que c'est pendant plusieurs mois, le soleil là, pas te lever. Le soleil là réussit paraître, ils font gros fête pour le soleil là. Et puisque ils font gros fête pour le soleil là, ils ont tout profité à fêter divinité qui est le soleil là, une divinité païenne. Une divinité païenne, il était le Mitra. Maintenant, là, on a parlé de la fête du soleil invaincu, c'est une fête païenne que le dit. Il n'est pas très les Noël, mais c'est une fête de tradition païenne que on célébrer 25 décembre. Maintenant, attendez, logique là bien, oui. Lorsque gagnant empereur romain qui devient empereur, après il était général, il devient empereur, c'est Constantin. Constantin te mené un combat contre une armée ennemie. Et puis, l'histoire fait connaître que avant Constantin a goumé avec l'armée ennemie, il révèle dans le témoignage que ils font vision, et dans la vision, il y a un signe qui marque dans le ciel là, in hoc signo vinces, en latin. Un signe qui veut dire par ce signe tu vaincras. Constantin te comprend dans ce sens ça, bon Dieu parle avec lui, il met al goumé, l'a remporté la victoire. Puis sous base ça, Constantin al goumé vraiment avec l'armée romaine, il a remporté la victoire. Et on connaît, saute dans le 1er et 3e siècle, chrétiens, t'es en bas en pile persécution. En pile persécution sous différents empereurs romains. Et pas grâce mourir. L'âge de la persécution de l'Église. Et mais ça qui est arrivé, c'est que les Constantins, ouais, que remporte victoire, l'histoire dit que Constantin convertit. Alors, c'était vraiment arrivé. Constantin convertit au christianisme. Et puis Constantin déclarait la liberté religieuse dans l'Empire romain. Liberté religieuse veut dire ça? Pas gain, persécution encore. Avec Constantin et liberté religieuse, entre 323 à 360, alors, bon, espace ça, c'est dans l'espace ça que il y a un pape romain que les libère, le pape libère. On connaît, et dans l'époque, on a parlé de liberté religieuse, où vient gagner toute l'église qui a fonctionné et vient gagner la hiérarchie papale, notre principal qui doit sortir l'église pour aller joindre de tous côtés et dans le pape là, il doit sortir. Et si c'est comme ça, le pape libère, l'histoire dit, lorsque il réalise que pendant 25 décembre, c'est le sermon consacré à toute activité païenne. C'est gros fête païenne, gros fête idoles dans l'Empire romain. Et il y a que dans le moment ça, chrétiens, c'est tant qu'ils sont à l'écart. Ils quitté, c'est païen à bambilé, à bamboché, chrétiens sont à l'écart. Et puis, pape libère, chercher, situer, fête naissance Jésus-Christ, ils ont placé le 25 décembre. Là, ils ont placé le 25 décembre,
li vin causer que éclat fait pas un de gain, vous comprenez? Li pas gen même éclat encore parce que vin gon paquet monde kounya et chrétien était en pile dans l'empire romain. Même après toute persécution religieuse, vin gon paquet monde kounya qui focus sur la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Ainsi, 25 décembre, pas oublier, dans la tradition païenne de l'Empire romain, c'est la fête du soleil. Mitra, la fête du soleil invaincu. Ils fêtent le soleil là que tu fais des mois, pas de paraître. L'aile paraît, ils font gros fête, ils font échange cadeaux, ils mangent, ils dansent, ils font toute qualité d'activité. Tout le monde bambouché, ça c'est pas un. Mais avec Pape Libère, qui vient placer célébration naissance Jésus-Christ, 25 décembre, eh bien, date ça a tout été dans la tradition chrétienne. Il y a des gens qui pas aimé le fait que date ça, quelques chrétiens observent. Parce que, comme ça, son date qui sortit dans la liberté religieuse, Constantin Thébaï, son date qui sortit de Pape Libère, 25 décembre, que le te prend au lieu et païen qui a fêté la fête du soleil invaincu, mais balance ça fait que chrétien a fêté la naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans la Bible, dans Luc chapitre 1er, il comparé Jésus-Christ à un grand soleil. Dans Luc 1er, il dit comme ça, le soleil levant nous a visités d'en haut. Mais le problème, en plus, c'est que son pape qui était le 25 décembre. Et c'est Constantin qui a déclaré liberté religieuse. Qui fait que chrétien pas supposé prend rien qui sorti dans la décision d'un pape. Et qu'on y a là, ça m'a dit pour nous aller dans la Bible là. Pour aller dans la Bible là pour nous, est-ce que le fait que gon date qui choisit pour célébrer la naissance de Jésus-Christ et que date ça a coïncidé à une fête païenne, est-ce que ça fait que fêter la naissance de Jésus-Christ vient pas païen pour ça? C'est un coup wap ben yon petit bébé dans cuvette et puis de l'eau a vin sale et pour décider que l'aide de l'eau a sale wap jeter bon reste là et ni de l'eau ni petit bébé. Eh bien, dans le contexte que ma parole là, je souhaite qu'on comprenne, c'est que bon Dieu qu'on nous permet des fois, il y a un monde qui pas vraiment connaît, un monde qui pas même connaît le bien, un monde qui pas même te dans erreur, il prend une décision qui glorifie le nom de Dieu. Ça arrive dans la Bible, oui. Les Israélites étaient en captivité. Et là, ils sont sortis en captivité, le roi du Sud, en 445 avant Jésus-Christ. Qui laisse ou qu'on ait quitté signé un décret pour sortir de captivité. Et tant coup, il était prophétisé dans Ésaïe chapitre 45. On qui est? Et ton roi pas rien, oui. Il était le Cyrus. Cyrus. Écoutez, est-ce que Israël va dire peut-être ça? Oh, nous te pensé que c'est bon Dieu même qui t'a descendu. Vite mettez nous dehors. Puisque son roi pas rien qui fait nous déplacer, nous pas aller. Bible a un qui principe là-dedans. Si vous observez le principe, la paix doit répondre en pile question. Cyrus son roi pas rien. Dans Isaïe 45, on comment bon Dieu relève Cyrus. Bon Dieu dit comme ça, j'ai choisi Cyrus, mon oin. La fête tout samedi. Ou allez, yon roi pas rien. Capable yon oin de Dieu. Yon oin veut dire yon bon Dieu choisi. On moun bon Dieu voyé. Bon Dieu qui a choisi au monde, bon Dieu qui a envoyé au monde, monde n'a pas même contre bon Dieu puis bon Dieu choisi pour accomplir ça. Yon mission. Ainsi, écoutez, il y a des gens qui sont capables dans le secteur évangélique là qui parlent mes affaires l'église qui a fêté Noël. Yo associé Noël avec même fête païenne qui était fêtée dans l'Empire romain. Et les chrétiens qui ont fêté Noël, en pile monde dit comme ça que
moun sa yo c'est Babylone yo. Qu'on y a question que n'a posée qui c'est deuxième question, la Noël est-elle chrétienne ou païenne? La Noël, la célébration de la naissance de Jésus-Christ, est-elle chrétienne ou païenne? Mes réponses là, à tout le monde qui a écouté, et ou même qui là, et moi qui ai un bon coup là qui a écouté en direct, mes réponses là sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que Noël sont faites païen par nous, ou bien sont faites Bible par nous? Et que tout le monde réalise que bon Dieu pas contre fête. Il y a l'église qui parle maintenant des fêtes. Parce qu'elle dit bon Dieu pas dans fête. Ma voye moun sa yo à lire Lévitique chapitre 23. Ou ap joindre que Israélite yo te kon célébrer 7 fêtes. Bon Dieu te mandé puis yo te fêté. 7 fêtes ça c'était 7 fêtes historiques que te kon toujours fêté. C'était 7 fêtes tout qui était prophétique. Parce que cette fête ça yo t'est réalisé dans la venue de Jésus-Christ et gon partie dans fête ça qui pas qu'on réaliser qui gagne pour réaliser. Mais c'était des fêtes que Israélites étaient qu'on fêter. Et gagne qui dit si bon Dieu te voulait célébrer fête de la naissance de Jésus-Christ, il t'a metté dans la Bible là, même Jean lui mettait fête Pâques. Il t'a metté dans la Bible là. OK, ça sont belles questions. Et mais n'a répondre est-ce que fête Noël les chrétiennes ou païennes? Écoutez mes bien-aimés, si on carnaval dans la rue et puis ou saute travail, c'est dans mi-temps carnaval là pour passer pour aller la caillou. Yon moun pas ka croiso pendant traverser la rue parce que tu gen carnaval, parce que moun t'a danser, li croiso pour traverser la rue pour dire comme ça, bon reste là. Ou t'es dans bonne nan tout. Non. Yo dans la rue, mais ça pas veut dire que t'es dans bonne nan tout. Petit exemple, ça, il va paraître compliqué. Mais c'est simple. Et choisis une date pour fêter la naissance de Jésus-Christ, même si c'est ton pape qui te prend, même si Constantin t'a favorisé liberté religieuse, eh bien, date là, malgré que tu as fait païenne qui te fait dans date là, mais ça chrétien fait dans date là et pas activité païenne liée. Chrétiens ont fêté la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, mes questions pour nous, est-ce que il y a une provision dans la Bible pour nous fêter la naissance de Jésus-Christ? Réponse là, c'est oui. Tout le monde qui a besoin de connaître ce que il y a une provision dans la Bible pour fêter la naissance de Jésus-Christ, ou pour aller dans plusieurs passages, ou avoir une provision. Premièrement, dans le passage que nous sommes là, dans Luc chapitre 2, nous joignons que premier groupe moun qui descend vient faire fête pour le Jésus-Christ fête. Premier groupe créature de c'est les anges. Les anges. Qui ça dit là? Il dit comme ça. Et soudain, verset 13, Luc 2, il se joignit à l'ange, qui ça? Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, comment? Louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Regardez, anges descendent, viennent faire louange pour le fait que Jésus-Christ fait. Si un groupe de chrétiens décide qu'il a rencontré pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, si on monde a dit le gombaraï contre ça, eh bien le gombaraï contre ange tout. Parce que ange te descend. Maintenant, le ange descend, pour qui ça descend? Ange descend en façon pour vous héberger ou à le fêter. Ange descend pour une annonce, pas vrai? Pour qui ça va une annonce? Aidez-moi, pour qui ça va une annonce? Ou ba une annonce pour que moun qui attendent et pour que moun qui attendent là qui ça pour faire? Publier annonce là. Faire l'autre moun comme ça. Vous attendez qui ça dit dans le verset 15? Luc 2, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se disent les uns aux autres, lisez avec moi, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Yo allé, qui côté a trouvé yo? Il a trouvé yo, joindre Marie, Joseph et bébé, l'enfant Jésus couché qui côté ça dans la crèche là. Et qui ça berger te fait les arriver? Lisez verset 20 avec moi. Les bergers s'en retournèrent tristes
Et ça lit là? Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Yon moun gen doit gen conviction personnelle li qu'il pas célébrer Noël. Bon pas gen droit pour transférer conviction à l'autre monde alors que conviction là n'est pas complètement biblique parce que nous est là dans naissance Jésus-Christ, ange descend vient communiquer à berger ou puis à le fêter. Et c'est pas berger avec ange seulement. L'on lit bien, ou après, ange fêté, berger fêté. Et on y a, au bras, où ça qui passé, où il y a les mages. Les mages, l'on lit sous prenant Matthieu. On fait un bac dans Matthieu. Ou après que il y avait des mages qui étaient sortis en Orient. Ils ont gagné plusieurs mois, nous avons dit. Ils ont voyagé, ils ont marché. Pour quelle raison? C'est parce que ils ont aperçu une étoile, un corps céleste en l'air qui part en coup tout corps céleste. Ils marchaient. Et les ont perdu, ils n'ont pas oué, ils ont cherché, ils ont rejoint, ils ont oué encore. Qui ça m'a fait? Ils ont cherché Jésus. Et nous tombons dans la question ça, parmi les gens qui ont fêté, c'est qui étaient les mages? Qui étaient les mages? Et moi, c'est Magoy. C'était des savants. Et ils étaient sortis dans le pays, la Perse. La Perse, je dis, c'est pays ça que nous, l'Iran. Imaginez, ils sont en Iran. Pas grave, non? Hein? Ils ont pris aller qui voyage mené qui connaît ça Israël. C'est que il y a des mois depuis un voyage. Et monsieur ça c'était des savants, ils étaient à la fois des astrologues et des théologiens. C'est des gens qui ont consulté les astres, qui ont fait études. Ils étaient à la fois astrologues et astronomes. Et ils étaient aussi des théologiens parce que nous jouons les arrivés à Jérusalem, ils jouent avec Hérode. Nèg yo parler de connaître qui connaît la Bible. Et si Momagor là, il veut dire des savants. Et tradition dit yo te Melchior, Gaspard, Balthazar. Notez bien, et pas trois nèg yo te. C'était un groupe nèg. Un groupe de savants. Et si dans tête yo te gen trois moun sa yo que tradition dit that's okay, mais c'est un groupe savant qui t'a cherché qui côté Messie a fait. On lit dans Luc 2. Parce que n'a pas la question, qui étaient les mages, mais pas oublier, n'a pas aussi répondre à la question, est-ce que on a le droit pour célébrer Noël? Eh bien, ange célébré, berger célébré, là, on a ça, mage célébré. Verset 1er, Luc 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient. Donc, comme des deux messieurs qui sont dans le pays perse, Iran, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dire, qui ça m'a dit? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ouais, n'est-ce pas Bible? Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Étoile que tu vois, pas n'importe étoile. En pile théologien dit que son étoile qui brillait, même Jean Israël, il était le Shekinah, gloire de Dieu qui te couvrit, qui te servi de guide pendant l'éternel désert là. En pile théologien, un commentateur ont entendu pour dire étoiles ça, sont étoiles qui pas naturelles, sont étoiles surnaturelles. C'est l'étoile de Bethléem, c'est la présence de Dieu lui-même et qui t'a guidé Magio. C'est la présence de Dieu lui-même, qui t'a témoigné que l'enfant Jésus est né. Un enfant nous est né, un Christ, un fils nous est donné. Ok? Ainsi les mages, ils dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il fut troublé tout Jérusalem avec lui. Qui fait que pour Hérode troubler tout Jérusalem, qu'elle apprend une nouvelle magie là, c'est que
son équipe nèg qui débarqué et tout le monde au courant que gon équipe nèg qui débarqué qui sorti loin et a cherché un roi qui fait et qui laisse quitter roi pays dans les ça. Hérode sous dit gon l'autre roi qui fait qu'on ba Hérode problème. Hérode assemble à tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Là il dit principaux sacrificateurs et les scribes, Hérode assemble les monde qui connaissent la Bible pour dire est-ce que nous connaissons causer ça? Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Verset 5. Qui ça veut dire? À Bethléem, en Judée. Scribio, sacrificateur dit Hérode, voici ce qui a été écrit par le prophète. Qui prophète on est? Michée. Michée était prophétisé environ 500-600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu es certes par la moindre entre les principales villes de Juda, car, qui ça? De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ouais, regardez, comment se fait-il? Magio, qui saute dans le pays païen, Perse, Iran, yo konon bagay avant scribe yo, sacrificateur konel. Ay go cause oui. Pays côté wa fait là, gros nèg qui supposé kon bagay yo pas au courant de rien. C'est nèg bien loin de venir dire nous pas attendre que on a qui fait. Et pour nèg ça été paraître côté Rod. C'est des hommes étant comme dans c'était des savants, c'est des hommes qui ont gros autorité, oui. Ils ont gros nous sommes capables d'utiliser mot ça, ils ont gros pouvoir pour être capable de paraître à Jérusalem puis demander puis Hérode. Vous comprenez? Hérode recevoir yo. Et puis regardez, les gens tellement senti qu'ils ont pouvoir comme deux grands diplomates, ils disent Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous comprenez? Pour camper devant le roi, pour dire roi ça, c'est que ou pas n'importe qui bagaille. Il faut en arriver qui va bien. OK? Et puis il dit nous avons vu son étoile en Orient et puis il dit comme ça et nous sommes venus pour l'adorer. Et on a réfléchi. Si bien pour adorer. Bon non. Et moi pour adorer, bon. Qui nèg ça fait là? Gros nèg tant que nous, gros potentat tant que nous, gros savant tant que nous, magoy, nous venons pour adorer nèg ça. Il peut ça les senti il a difficulté lire les nèg ça fait bon côté lui sacrificateur scribe pour dire est-ce que nous connaissons causer ça? Nèg dit oh oui, Michée de mauvais disait ça oui. Bethléem moi fait verset 7 Luc 2. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sans qu'ils soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ouais, Hérode a cherché des informations. Depuis quelle heure nous t'es étoile ça la briller. Puis il les envoya à Bethléem. Mais ça dit nous mettons aller pour information sur petite ça qui fait là. Là nous joignent ni fait me connaît pour que même tout me l'adorer. Nous tout connaît. C'est pas vrai parce que nous allons plus devant. Après avoir entendu le roi, ils partirent, Majorie, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Voilà. Regardez, étoile la guidée, même Jean, Shekinah, gloire bon Dieu, t'a guidé Israël, il était dans le désert là. Hein? Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, qui fait que depuis la Kayoui, dans le pays Iran, oui, étoile la marché pour guider. N'a pas parlé de GPS. Dis-moi ça est. Pas la même de Salini, ça est même. Ça a son GPS divin, oui. Depuis en Iran, n'est sorti, pays la Perse. Étoile la guidé jusqu'à ce que étoile la campé, Bethléem, étoile la dit, you have arrived. Et l'homme de la Bible, comme ça pour lui, you have arrived. On a la joie pour appeler l'histoire ça. Malgré l'île plusieurs fois, chaque ton l'île, ou sans tout une compréhension qui vient upgraded ou updated. Tandis qu'il ça dit dans verset 9, Luc 2. Et après avoir entendu le roi, les mages partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Ouais. You have arrived at destination. Étoile l'arrêté.
les mages, quand ils aperçurent l'étoile, dis-moi non, ils furent saisis qui ça? D'une grande joie. Il a fêté. Ils ont en joie. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas célébrer Noël, ils ne peuvent pas célébrer le sang de Jésus-Christ, c'est dire qu'ils berger en tort. Bon, encore non. Ange en tort. Qui sont encore? Mage en tort. Hein? Parce que c'est pas. On chrétien pas fêter Mitra. Chrétien pas fêter Noël païenne. Chrétien fêter la naissance de Jésus-Christ, l'incarnation du Fils de Dieu. Et la parole a été faite chair. OK? Et dans verset 10, et je songe avant de dire verset 10, je songe le Jean-Paul II et tapé visiter Haïti. Quoi on quitte Haïti ça, hein? Les papes ont visité Haïti. Préparation faite pour faire ça, tout le monde a pas prendre chant, allons fête, les papes viennent visiter nous, et bien ça, tout le monde a dit alléluia derrière pape là. Écoutez non, je Jésus-Christ vient sous terre, premier groupe qui dit alléluia c'est ange, deuxième groupe qui dit alléluia c'est berger, troisième groupe qui dit alléluia c'est qu'est-ce que mage de magoy. Et les plus petits comme les plus grands fêtés. Les plus petits c'est berger, les plus grands c'est mage. Et puis dans verset 11, le mage arrivé. Alors, on te dit Luc tout à l'heure, mais c'est Matthieu, oui, excusez-moi. Donc, on est Luc 2 avec Matthieu 2, et tous les deux qui ont raconté l'histoire. Mais là, dans Matthieu 2, oui, il dit comme ça, quand ils aperçurent l'étoile, dans Luc 2, verset 10, Matthieu, ok, Matthieu 2, verset 10, et soit sur Matthieu 2, Luc 2, et parce que tous les deux bailleurs dans le chapitre 2, oui. Il dit, dans Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Qui ça a fait, Majo? Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec qui ça, avec Marie sa mère. Qui ça, Majo fait? Se prosternèrent et qui ça? L'adorèrent. Alors, pour mon dit, son problème lié pour nous célébrer la naissance de Jésus-Christ, pour nous prosterner, pour nous adorer, pour nous dire bon Dieu merci. Majo fait là. Étonnez qui ça qui va encore. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent ça en présent, qui ça? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous avons une étude sur 3 offrandes. C'est des présents que Majo porte, oui. Mais présents, ce n'est pas par accident, et pas par accident. Parce que Jésus-Christ, il exerçait en une seule personne 3 ministères. Il exerce ses ministères comme prophète, il exerce ses ministères comme sacrificateur, il exerce ses ministères comme roi. C'est 3 fonctions qui sont dans Christ là. Christ est à la fois prophète, roi et sacrificateur. Et 3 fonctions. Et, par exemple, dans cadeau de Jésus-Christ là, l'or, l'encens, la myrrhe, eh bien, l'or là, c'est symbole de royauté. Et Majo reconnaît que Jésus-Christ est roi. Est roi. Et après ça, nous avons l'encens, qui sont encore la myrrhe. L'encens avec la myrrhe, chaque cadeau ça représente fonction Jésus-Christ exercée comme sacrificateur et puis comme prophète. L'encens, l'or pour royauté, encens, sacrificateur, la myrrhe, prophète. Et chaque représenté un aspect dans le ministère Jésus-Christ. Et pas par accident que tu es porté. Puis tandis que ça, verset 12 a dit, puis divinement averti en songe, dans Matthieu 2, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays, comment? Par un autre chemin. Mais question, Hérode te dit ça, depuis nous une petite là, viens dire ça, pour moi-même tout, pour me faire qui ça? Pour m'adorer. Bon Dieu dit, pas tourner côté Hérode. Il voit un ange, assurément Dieu dans son songe, pas tourner côté Hérode. Effectivement, nous, ça qui passe. Puis après, je vais pour me Hérode allait, il fait massacrer, tuer
tout petit monde qui minimum l'âge. 2 ans. De 0 à 2 ans. Puis le petit monde mourit, oui. Période de naissance Jésus-Christ, c'est pas une période de joie, ça va le non? Il est une période de tristesse. Il est une période de douleur. Puis le moment où tu as crié. Depuis l'Ancien Testament, il était capable de prophétiser ça, oui. Et que il y a des gens qui ont crié. D'ailleurs, dans le passage ça, nous voyons que pour Jésus t'échapper en bas, un ange, dans verset 13, là, il dit, lorsque les mages furent partis, voici un ange du Seigneur, dans Matthieu 2, apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Toute bagaille, ça a tout écrit dans la prophétie, oui. Parce que le prophète était prophétisé, bon Dieu te dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. En d'autres termes, Jésus-Christ est gagné prophétiquement pour la cacher en Égypte pendant Hérode a essayé de sacrifier Timonio. Ainsi, qui question que nous répondons jusqu'à présent, Christ est-il né un 25 décembre? Non. 25 décembre sont dates qui choisies par Pape Libère et à partir de liberté religieuse Constantin. Et date ça, au lieu que il était quitté fête païenne, qui a fêté la fête du soleil invaincu, qui était correspondant aux divinités païennes, eh bien, l'Église, à travers le pape, a scellé date ça, puis a célébré la naissance de Jésus-Christ. Et thèse que nous avons défendu, c'est est-ce que parce que yon monde, son pape, et puis il pose un acte, est-ce que parce que le pape là, acte là pas bon? Et puis, réponse que nous avons baillé à l'heure, c'est que, bon Dieu, qu'on permette yon monde pose un acte, hein, sans que même monde n'a pas un monde pour qu'il pose acte là, et puis bon Dieu choisit pour que le glorifie non à travers acte là. Je prends un exemple dans Isaïe 45, les Israélites étaient dans captivité, pour être sur la captivité en 445 avant Jésus-Christ, bon Dieu a choisi un païen, un païen que était les Cyrus. Et puis c'est Cyrus qui était signé décret, Israël qui met tourner la caillou. Et bon Dieu a les Cyrus, mon oin. Ainsi, la Bible approuve-t-elle la célébration de la naissance de Jésus-Christ? On dit que sa réponse là? Oui. Dans la biographie de Jésus-Christ, il y a la crèche. La crèche parle de son incarnation. Il y a la croix. La croix parle de sa crucifixion. Et puis il y a la couronne. La couronne parle de sa résurrection. Qui fait que ou pas capable d'avoir une biographie complète de Jésus-Christ si ou pas parler de son incarnation, sa crucifixion et sa résurrection. Ou pas qu'à une crucifixion avec résurrection, ou pas qu'à incarnation. Qui fait que la Bible approuve la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Kounia, mon autre question. Quelle est la différence entre théophanie et épiphanie? Comment on l'a compté de épiphanie? On a épiphanie. Théophanie. OK. Et je ne vais pas prendre un passage qui correspond à la question. Mais nous connaissons, avant Jésus-Christ était né à Bethléem, avant que l'enfant Jésus était né, il était qu'on fait des apparitions dans l'Ancien Testament. Apparition ça yo, c'est apparition côté que il prend une forme pour venir accomplir une mission. Et c'est ça les théophanie ou bien grec là dit théophanéine ou bien il veut dire apparition de Dieu. Et Dieu apparaît ou bien bon Dieu prend une forme. Lorsque Abraham était campé devant l'Éternel, l'a défendre Sodome et Gomorrhe, si tu as 10 justes, mon était campé devant là, c'était qui? C'était l'Éternel. Et d'ailleurs, dans Jean 8, verset 51, verset 48 à 51, Jésus-Christ dit full monde qui t'a répondu, il y a des questions qui n'ont pas très bien, il t'a dit comme ça, et avant qu'Abraham fût, qui ça? Je suis. Qui fait que et ça te veut dire que c'est mon Dieu que lié. Et Jésus qui dit comme ça, Abraham
a vu mon jour et il s'en est réjoui. Comment Abraham t'a fait contre Jésus-Christ? Abraham t'a contre Jésus-Christ dans sa théophanie, dans la forme que le décon emprunté. Maintenant, lorsque Jésus-Christ naît, ça c'est ça épiphanie. Épiphanie, c'est la manifestation, l'incarnation du Fils de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ naît en 25 décembre? C'est clair, ça n'a pas besoin de trop parler en pile sur lui. Tout le monde qui a coûté quelque chose qui a coûté, Jésus-Christ pas fait 25 décembre. 25 décembre sont dates choisies. Vous avez des gens qui disent comme ça, parce que tu as choisi cette date-là, nous ne pouvons pas fêter. Eh bien, si nous voulons fêter, il faut que son date quand même pour nous fêter. Et une réponse qui est valable, qu'on doit noter, pas de meilleure pour communiquer à moun qui a fêté une Noël païenne, qui c'est Noël chrétienne. Sinon, dans le moment où il a fêté Noël païenne qui correspond à la tradition païenne, nous faisons même bouche, nous n'avons gardé, nous n'avons rien de sérieux, nous n'avons pas compris. Mais si dans le moment où il a fait Noël païenne, nous campons devant Noël païenne pour nous dire comme ça que qui t'aime parler de Jésus, qui t'aime parler de Christ, ça, non un jour, même si tu n'as pas un jour, il te descend. L'elle descend, alors le Christ fait, on me dit, ange descend pour célébrer, berger commence à célébrer, et puis magi vient qui ça, il célèbre. Il y a des gens qui disent, pour nous célébrer naissance de Jésus-Christ, il faut que nous te ouais l'autre là te bail dans la Bible là. Pour nous célébrer naissance de Jésus-Christ, il faut que nous te ouais bon Dieu te ban nous date là. Regardez, moi qu'à célébrer naissance de Jésus-Christ n'importe qui l'aime sous base 1 Corinthiens 10 31. Qui ça 1 Corinthiens 10 31 dit? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez qui ça? Quelque autre chose, qui ça dit? Faites tout pour la gloire de Dieu. Et si il y a des gens qui dans l'église, mais ça dans la tête, c'est mitra, c'est la fête du soleil invaincu. Si vous ne pouvez pas fêter Noël, ça c'est vous qui ne pouvez pas fêter. Mais si moi-même, ça dans la tête, ce n'est pas mitra, ni la fête du soleil invaincu, ça dans la tête, mais ça comme c'est Jésus, eh bien, même Jacques Berger, même Jacques Magio, même Jacques Angio, eh bien, m'a dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a grillés. Ainsi, lorsque Jésus-Christ incarné, la théophanie ou bien la christophanie est devenue une épiphanie. Vous comprenez? Christophanie, li sorti dans prend une forme, qu'on y a ça qui passe, li manifester personnellement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis il dit comme ça dans verset 14, Jean 1er, et la parole a été faite comment? Chair. Il dit, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et puis il dit, et nous avons contemplé sa gloire. Bon, autre question. Qui ça veut dire union hypostatique? Union hypostatique. Hypostatique, H-Y-P-O-S-T-A-T-I-Q-U-E. Ça veut dire union hypostatique. Et pour nous répondre à la question, ça, au besoin seulement aller dans Philippiens. Philippiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, chapitre 2, verset 5. Tandis qu'il s'agit dans Philippiens, chapitre 2, verset 5. Il dit comme ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, Jésus-Christ c'est Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset ça a enseigné nous que Jésus-Christ est égal avec Dieu. Mais qui ça Jésus-Christ fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Qui est Jésus-Christ est devenu semblable aux hommes? Dans son incarnation à sa naissance. OK? Et il apparut comme un simple homme. Un simple homme. Verset 7 là, il parlait de la crèche.
Ouais, de la crèche. Et il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un simple homme. Né non étable. Et puis, Kounia, verset 8, a parlé concernant la croix. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Moun qui paraît comme un simple homme, c'est qui moun nié? Parce que verset 6 dans Philippiens 2 a dit comme ça, il existait en forme de Dieu et il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus qui c'est Dieu. Et puis, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Jésus qui c'est homme. Ainsi, Jésus qui c'est 100% Dieu, 100% homme. Et c'était que sans péché. En Jésus-Christ, la divinité rencontre l'humanité. Regardez, dans Genèse, les bons dieux créés Adam, il dit comme ça, faisons l'homme à notre image. Dans le livre de la Genèse, l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ fait, c'est Dieu est venu prendre l'image de l'homme. Ouais, nous voilà là. Hein? Dans Genèse, l'homme créé à l'image de Dieu. Et puis, dans les évangiles, lorsque Jésus-Christ fait, c'est Dieu qui est devenu prendre l'image de l'homme. Et c'est ça, union hypostatique. Tous les deux réunis dans un seul monde. Et dans un seul monde réunis, c'est Jésus, ils sont tous les deux réunis et sans péché. Union hypostatique. C'est ça, moi, je dit. Étudiants en théologie, font un rappel sur l'union, ça. 100% homme, 100% Dieu, mais sans péché. Verset 7 a parlé concernant, il s'est dépouillé. C'est ça, le kénosis, la kénose. Son mot qui veut dire, lorsque Jésus-Christ a quitté ciel là, il n'est pas descendu sous terre avec toute gloire que le dans le ciel là. Il dépouillé. C'est tant qu'on imagine, tant qu'on yon nèg qui charge des armes sur lui-même avant de rentrer en côté. Il dit ou pas qu'à venir avec armes, ça le fait. Il quitte les armes dehors et puis il rentre sans armes. Si Jésus-Christ est venu avec toutes armes, toute gloire, il descend sous terre, nous t'avons dit comme ça, nèg ça pas semble avec nous. Parce que Jean l'armée, Jean gagne tout ça gagne nous pas gagne. Bible a dit, il paraît comme un simple homme. Il dépouillé, il vidé, et peut-être ça. Tout ça que Jésus-Christ a fait pendant qu'il était sous terre, avant de faire miracle, quelque chose ça l'a fait. Qui soit le avant? Il priait. Il demandait papa. Et puis, alors il demandait papa autorité pour le faire ça l'a faire. Et puis il dit à bouche parle, tout ça m'a fait. C'est papa qui va me faire. Et dans Jean 17, lorsque Jésus-Christ s'est approché vers la croix, il tellement connaît que il a accompli le travail que il est venu pour le faire. Il dit, papa, moi achevé le travail que tu vas me faire, oui. Il dit comme ça, mais Kounia, glorifie ton fils. De la gloire que tu as gagnée ensemble avec vous avant que le monde fût. Vous voyez? Ça qui veut dire que l'aile qui était ciel là, il dépouillé de gloire ça, hein, en façon pour le apparaître comme un simple homme. Une union hypostatique. 100% homme, 100% Dieu. Et c'était sans péché. Grande question, on m'a posé. Est-ce que l'incarnation de Jésus-Christ était temporaire? Est-ce que l'humanité que te prend, son bail qui est temporaire? Et notez bien, on connaît des gens, même dans le milieu soi-disant évangélique, qui fait connaître que Jésus-Christ pas ressuscité corporellement. Il dit comme ça, et toute bagaille c'est en esprit que vous faites. Et peut-être ça, il dit comme ça, même Jean-Antoine, Jésus-Christ pas tourné corporellement. Depuis qu'on prend Jésus-Christ pour sauveur, Jésus-Christ tourne pour vous dans le cœur. Ouais, comment d'autres n'a pas dit? Mais ce n'est pas ça la Bible enseigne. Nous voyons que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, disciples elle. Là, il paraît dans la chambre là, il dit comme ça, moi j'aime. Et pour moi, explique là. Il dit, moi j'aime, moi j'ai chair, moi j'ai zo. Thomas te doute en pile, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Nous voyons que Jésus-Christ mangeait. Il mangeait, mon esprit qu'on mangeait.
Hein? Jésus-Christ mangeait avec eux. Et nous jouons que 40 jours après la résurrection, Jésus-Christ montait sur le mont des Oliviers, dans l'acte 1er. C'est son ascension. Il est monté et ouais, la lunette, il quitte. Et puis deux anges descendent. Ils dit disciples, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez vous à regarder au ciel? On regarde, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. De la même manière. Qui ça a dit? Et de non. Même genre. Où est Marc Clou, il te prend dans les humanité de Jésus-Christ, avec toute Marc Clou, il a prêté sous lui d'après la Bible pour le temps d'éternité. Il ne va jamais changer. Tellement c'est vrai, dans l'Apocalypse, les apôtres Jean ont une vision. Où est Jésus? Comment est-il? Il est avec Marc. Il est avec Marc dans Mel, dans Piel. Et puis il dit que c'est Jésus. Qui fait que l'humanité Jésus-Christ, il prend pour tout temps. Le nous arrivons dans le ciel, là, le nous est Jésus, nous avons Jésus qui a main percée, pied percé. Et tant coup, et nous connaissons chanter des fois, ma va ouais comment ma connaît li pas ma cloyo que li gagne qui de ça non mais li et une dernière question que m'a gérer rapidement avant que nous poser 2-3 avant que nous fermions, c'est pourquoi la naissance virginale de Christ est-elle importante? Virginale sortie de vierge. Pour qui ça, il était important pour Jésus-Christ est né, donc vierge. Et Matthieu 7. Alors, Matthieu 1er. Claire sur question ça, on la donne. Il dit comme ça, dans Matthieu 1er, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Comment Marie était-elle enceinte? Par la vertu du Saint-Esprit. Puis la Bible a expliqué bien, avant qu'ils eussent habité ensemble. Non seulement le Saint-Esprit enceinte, et puis donc ça, avant qu'ils aient habité ensemble. Pour mettre accent sur le fait que, petite ça, bon, reste là. Il n'est pas petit boss Dieu. Il n'est pas petit Joseph. Non, c'est au barré. D'ailleurs, il dit comme ça, dans verset 19, Matthieu 1er, Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre, comment? Secrètement, comment? Avec elle. En tout cas, pour faire une longue histoire, il m'écoute, l'ange l'a parlé avec Joseph. L'ange a dit, Joseph, ça va arriver de là, c'est ça. Verset 22, Matthieu 1er, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qui ça l'a annoncé? Voici, la vierge sera enceinte, ou bien la jeune fille, Parthénos, qui pas connaît, garçon, sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On prophétie qu'il a depuis dans Isaïe, chapitre 7, verset 14. On prophétie qu'il a 700 années, il a accompli dans Timari. Timari, oui, qui a porté de l'eau Bethléem. Timari, alors Nazareth, Timari, oui, qui a porté, qui a un petit toit qui était sous d'autres jeunes filles qui étaient bien. On Timari, qui est-ce qu'on a choisi pour porter Jésus? Timari. Et bien, écoutez bien. Passage dit comme ça, verset 24, Matthieu 1er, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais, il dit encore verset 25 là, oui, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Raison qui fait que naissance virginale de Jésus qui est important, son doctrine qui est important. Si Jésus-Christ parlait d'une vierge, toute doctrine nous est tombée, oui. Donc, comme ça. Gros cause, oui. Si Jésus-Christ parlait d'une vierge, tout ça il a prêché, il n'a pas campé son rien. Depuis le parler d'une vierge, c'est que il y a un péché. Et s'il y a un péché, il n'est pas autorisé pour le mourir pour pécher. S'il y a un péché, c'est qu'il n'est pas mon Dieu. Parce que mon Dieu est sans péché. Ainsi, tant à l'heure, oui, et maman dit fermé pour nous poser des questions. Qui fait que depuis Adam et Ève, ça qui fait péché passer d'une famille en l'autre famille, c'est parce que péché venu à nous. C'est parce que péché à travers ce passé, à travers Jemna, ils sont dans garçon. Par exemple, David dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu
dans le péché. Ainsi, la vie, allez, c'est recevoir sa garçon, bah là. J'aime un garçon, les autres. Et si c'est Joseph qui a marié, j'aime Jésus, Jésus fait non péché. Et c'est raison ça qui fait que pour Marie enceinte, c'est cet esprit qui met main. J'aime. Bon, nous comprenons ça. Si Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, hein? Nous racontons aller. Si c'est le petit bon Dieu a besoin que le grand corps pour venir sous terre. Est-ce qu'il laisse bon Dieu a fait qui baille j'aime Jésus? Bon Dieu encore, à travers cet esprit. Mais c'est cet esprit couvre Marie. Pour qui ça bon Dieu va faire? Bon Dieu fait Adam et Ève avec Mel. On dit ça, bon Dieu fait Adam et Ève avec Mel, vrai? Et puis, il fait Adam et Ève avec Mel. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant, ou bien une âme vivante. Mais si bon Dieu fait Adam et Ève avec Mel, eh bien, ti Marie, c'est l'esprit qui parle de ti Marie enceinte de moi. Alors, c'est l'esprit couvre Marie, l'enceinte. Et Marie vit enceinte. Et j'aime qui bat Jésus-Christ, c'est le j'aime de Dieu. Ça que Jésus-Christ fait sans péché. Et non seulement ça, Jésus-Christ a campé devant tout le monde. Comme ça dit, non seulement nous dit Jésus-Christ fait sans péché. Jésus-Christ dit à bouche parle sans péché. Oui. Jésus-Christ campé devant tout le monde, tout monsieur qui parle le mal, il dit comme ça. Qui de vous me convaincra de péché? Et puis il dit comme ça, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Peut-être ça, il y a les calendriers plusieurs fois, parce que c'est seul bon Dieu qui sans péché, mais Jésus-Christ dit ça, il pas gain péché. Eh bien, m'a présumé, ça me saute dit là à souhait, après ça m'a donné chance de poser 2-3 questions, m'a voyé mon qui en ligne aller, il pas taré m'a aller non, il y a plus qu'en vingtaine cap suivre depuis l'étude a commencé. Mais ça me dit de nous c'est que dans Hébreu, qui c'est le dernier passage m'a prend pour Assoya, dans Hébreu, tendez comment pour monde comprendre Jésus par rapport à saison ça. Le Jésus-Christ né dans saison ça. Et ça n'a célébré la suprématie de Christ, la supériorité de Christ. Et puis aux Hébreux, mettez accent sur ça. Tandis qu'il s'est dit dans le verset 1er, Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, lisez ça moins. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. En parlant de Christ là. Et qui, mis pour Christ, étant le reflet de sa gloire. Vous entendez causer? Et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, qui Michel devine fait? Il a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, puis bon, verset 4 là ensemble, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est ça nous t'a dit dans Philippiens 2. Si la crèche parle de son incarnation, la croix parle de sa crucifixion, la couronne parle de la couronne parle de sa résurrection. Ou pas ouais, dans Philippiens 2, il dit comme ça, c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et m'a conclu comme ça. Il y a l'église qui n'a pas célébré la naissance de Jésus-Christ. Et yo libre pour pas faire ça. Nous pas quoi que Christ fête 25 décembre. Mais nous croyons que quelle que soit la date, yon moun choisi pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, comme 25 décembre, non, le côté que païen yo gon mauvaise compréhension de Jésus-Christ, pas gen meilleur pour nous bailler l'évangile,
pour nous dire comme ça, petit ça qui fait là, qui c'est Jésus, livre les nés dans la vie nous. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à ceux qui croient qui ça, en son nom, Jésus-Christ la parole, leur a donné qui ça, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque le monde là, non Noël païen, et puis l'église ferme bouche li, ou rate une belle opportunité pour nous bailler monde là qui ça, l'évangile. Mais nous-mêmes, nous pas faire comme ça. Même gens avec berger, même gens avec qui ça encore, magio, même gens avec angio, eh bien, n'a fait tout le monde connaît que nous pas fait mitra. Nous pas fait éloge pour Pape Libère. Nous pas fait éloge pour Constantin. Mais bon Dieu qu'on utilise même monde qui pas connaît pour faire un bagage qui bon, rive fait. Et nous joignons ça dans la Bible là. Et sous base ça, nous espérons que toute question ça yo, que nous t'ai posée à soir là, ou une réponse yo. Christ est-il né le 25 décembre? Non. La Noël est-elle chrétienne ou païenne? Et ça dépend de ça le fêter. Nous-mêmes, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ, nous fêtons la Noël chrétienne. La Bible approuve la célébration de la Noël. Oui, berger, ange, major, tout est fait. Qui différence qu'il y a entre théophanie et épiphanie? Eh bien, si dans l'Ancien Testament, Christ est conforme, théophanie, dans le Nouveau Testament, il est manifesté. Épiphanie. Union hypostatique, Jésus-Christ fait 100% homme, 100% Dieu. On va noter verset prophétique qui te parle de naissance de Jésus-Christ, Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui baisseras le talon. Ésaïe 7, verset 14. Voici la vierge sera enceinte, etc. Elle enfantera un fils. Et Ésaïe 9, verset 7, 9. Nous connaissons ça, oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Qui était l'image des savants qui étaient sortis dans le pays la Perse, que nous les Iran, Jodia, pour qui sa naissance virginale Jésus qui est importante? Et parce que si Jésus qui a péché, pas rien que nous avons prêché qui est bon, parce que nous avons fait éloge pour un monde qui a péché. Le monde qui a péché, pas qu'à aider le monde qui a péché. C'est un monde qui sans péché, qui a aidé à mourir pour le monde qui sans péché. Et l'humanité de Christ, est-ce que le temporaire ou bien l'éternel? L'humanité de Christ est éternelle. L'arrivée dans le ciel là, n'a pas Christ là. Parce que Dieu est esprit. Dieu est devenu chair à travers Jésus-Christ. Sans Jésus, nous ne pouvons jamais connaître à qui ça, mon Dieu, semblait. Mais gloire à Dieu pour ce si grand salut qu'il nous donne en Jésus. Et tout le monde dit Amen. Et pendant que nous quittons le monde qui est en ligne, nous bien regrettons ça. Mais nous souhaitons que vous allez retendre des études là, pour vous retendre et étudier là pour que vous capable de réaliser que son bon bagage pour nous célébrer la naissance de Jésus-Christ. Et son monde d'ado, pas de provision biblique pour ça, frappez le 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour qui ça? Pour la gloire